Coucou, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, j'espère que vous tenez bon quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. C'est pour ça que je vous poste aussi des vidéos pour vous permettre de vous changer les idées. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de tous ces livres qui font du bien parce qu'ils sont drôles. Je les ai pas spécialement regroupés par catégorie. J'ai pris tous les bouquins que j'avais déjà lus, je les ai tous ressortis de mes différentes chroniques. J'ai essayé de remonter mon flux Goodreads, d'essayer d'éplucher tout ça. Et on commence tout de suite. Tout d'abord, forcément, la première série que je vais vous citer, ça ne sera une surprise pour personne si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, puisque ça fait des années que je vous en parle, parce que ça fait toujours son effet. Au passage, si vous me suivez toujours pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous attendez là? Oh, allez, ça se passe par là. Je vais vous parler bien évidemment de Voltaire mène l'enquête de Frédéric Lenormand. C'est une saga de polar historique, humoristique, qui suit la vie de Voltaire, qui se reconvertit en enquêteur professionnel, pourfendeur du crime et sauveur de la veuve et de l'orphelin. Le tout avec 0% d'humilité. C'est drôle, c'est caustique, c'est second degré comme jamais. Si vous aimez les écrits de Voltaire, si Candide ça vous a fait mourir de rire, si vous avez vraiment envie de rigoler sur de l'humour noir, allez-y, foncez, je vous assure, vous regretterez pas. Vous êtes tellement nombreux à m'avoir dit que vous m'aviez fait confiance sur cette saga et que vous aviez adoré. Donc franchement, je sais plus quoi dire maintenant. Si vous l'avez toujours pas lu, j'abandonne. Je vais aussi vous parler de manga avec Check Me Up de Maki Enjoji. Check Me Up, c'est une saga un peu à la Grey's Anatomy. C'est l'histoire d'une jeune fille qui un jour est tombée sur une personne en détresse dans la rue, a essayé de lui prodiguer les premiers secours jusqu'à ce qu'un médecin passe par là. Elle va le voir 15 minutes, mais elle va tomber folle amoureuse de lui, ils ne se reverront plus, mais elle va décider d'orienter toute sa carrière dans des études d'infirmière, dans le but de pouvoir retrouver ce médecin, de travailler avec lui et de le séduire. Si ça parle pas Grey's Anatomy, ça... Mais le pire, c'est qu'elle va réussir à le faire. Elle débarque pour son premier jour de stage à l'hôpital, dans le service de ce gars, alors qu'elle n'était même pas au courant qu'il travaillait là. Clairement, c'est pas crédible pour dessous, mais c'est tellement drôle que ça fait le job. Autre manga dont j'aimerais vous parler, il s'agit de La Voix du Tablier de Kosuke Ono. Cette fois-ci, on est plus dans des tranches de vie que dans une vraie histoire avec une vraie continuité. C'est simplement l'histoire d'un ancien yakuza, vous savez, ces tueurs à gages qui sont extrêmement redoutés au Japon, qui décide de se ranger du jour au lendemain parce qu'il a trouvé l'amour et il devient homme au foyer. Sa femme travaille et lui, il fait les courses, il tient la maison, il passe son temps à faire des bons petits plats et à poster des petites photos de son bento sur Instagram. Le truc le plus drôle, c'est que les flics sont convaincus qu'il prépare toujours un mauvais coup, et donc ils lui courent constamment après, alors qu'en fait il est juste en train de faire ses courses ou dans un atelier de cuisine, un couteau à la main. C'est vraiment très très drôle, je vous le recommande énormément. Un petit recueil tranche de vie cette fois-ci avec l'ouvrage Chère Mamie de Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, c'est une auteure best-seller en France, principalement de livres feel-good, et qui, sur son compte Instagram, très souvent, poste des photos, cartes postales, avec en description la note qu'elle enverrait à sa mamie si jamais elle devait lui écrire. Toutes ces petites cartes postales virtuelles ont été rassemblées au sein d'un ouvrage et c'est franchement tordant. Au point que quand je le lisais à la belle époque où on prenait encore le métro, je me rappelle franchement ne pas avoir pu réprimer des fous rires parce que les situations étaient tellement cocasses qu'elles m'avaient déclenché des pouffées de rire comme ça. Je vous raconte pas le malaise. Dans les romans feel-good et aussi très drôles, il y a forcément tous les livres de Sophie Kinsella et particulièrement L'accro du shopping, mais aussi Audrey Retrouvé qui est son roman qu'elle avait écrit pour un public un peu plus young adulte. On présente plus L'accro du shopping, il a été adapté en film, c'est vraiment tordant, c'est une héroïne complètement frappadingue, il lui arrive toujours des trucs complètement fous, mais en même temps elle est très attachante et c'est plutôt drôle. En plus de ça, vous avez sacrément de quoi lire parce qu'il y a pas mal de tomes. Dans le parallèle, vous avez aussi Bridget Jones de Ellen Fielding. Pareil, on la présente plus, adaptée en film plusieurs fois. Juste pour le pull jacquard, la mini-jupe et la culotte de grand-mère, ça vaut le coup. Un livre à l'humour tordant et l'humour très british cette fois-ci, il s'agit de God Save la France de Stephen Clark. C'est l'histoire un petit peu inspirée de son auteur, d'un Britannique qui vient s'installer à Paris et qui découvre toutes les spécificités de la vie à la française. Pas forcément les trucs les plus reluisants pour nous, clairement. C'est absolument tordant parce qu'il y a tellement de choses dans lesquelles on se retrouve au quotidien. Je vous le conseille énormément, c'est de l'humour anglais, c'est vraiment génial et peut-être que ça vous donnera envie de lire la suite, je crois
crois que la suite s'intitule God Save les Françaises, puisqu'il commence à sortir avec une Française, et là, comment vous dire? Pour terminer, je vais vous parler de deux bandes dessinées. La première, il s'agit de Edmond, l'adaptation en BD de la célèbre pièce de théâtre multiprimée de Alexis Michalik et qui revient sur l'histoire de la création de la pièce Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand. Les dessins sont sublimes, le rythme de la bande dessinée est tout à fait effréné comme celui d'une pièce de théâtre. Il reprend plein de scènes cultes de Cyrano de Bergerac, notamment la scène au balcon. C'est bourré d'humour, vous allez rigoler comme jamais. Et puisqu'on peut toujours pas aller au théâtre pour aller voir la pièce, et ben maintenant vous avez plus d'excuses, vous pouvez la lire dans votre canapé. Deuxième série de BD, je voulais vous parler de Zombielénium. C'est une série française que j'adore, j'adore. Le parti pris est carrément paranormal puisqu'il s'agit d'un parc d'attractions qui emploie des monstres ou des personnes qui viennent de mourir. Alors les humains n'ont absolument aucune idée qu'il s'agit de vrais monstres, hein, tout le monde pense que c'est du faux, mais ils sont exploités par une vraie direction, un vrai syndicat, une vraie DRH. Il y a énormément de clins d'œil à la culture pop et notamment à Michael Jackson à certains moments avec son clip Thriller. C'est juste hilarant, j'adore, c'est vraiment génial. Je trouve que même les dessins sont vraiment sublimes. Vous passerez un excellent moment de lecture avec ces BD. Voilà, j'espère que cette petite sélection de lectures humoristiques vous aura donné des idées. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, retrouvez le lien direct dans le petit i juste ici. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures. Portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.